Les cryptos, c'est du vent, sans banque centrale, sans garantie, c'est juste un monopoly géant. Non, c'est l'inverse. Les banques centrales créent à l'infini. Le Bitcoin, lui, est limité à 21 millions. Une monnaie sans état derrière, c'est de la croyance. Moi, je préfère les bilans d'entreprises réels. Le Bitcoin, c'est pas une croyance, c'est des maths vérifiables. Les bilans des banques, eux, sont trafiqués. Mais qui paye son pain en Bitcoin? Personne. Une monnaie doit être utilisée, pas juste stockée. Patience, Marc. En 2010, personne n'imaginait payer avec son smartphone non plus. Le S&P 500, c'est plus 10% par an depuis 40 ans. Pas besoin de tes wallets ou de tes NFT de singe. 10%, sympa. Le Bitcoin a fait plus de 200% par an en moyenne ces 10 dernières années. Ouais, et les moins 70% certaines années, tu comptes ça aussi? Les baisses font partie du jeu, mais sur le long terme, les holders sont largement gagnants. Tu oublies un détail, la bourse finance l'économie réelle. Bitcoin, il finance quoi? Ils financent la liberté, la DeFi, les transferts mondiaux, l'accès à la finance pour les exclus. Les exclus, tu veux dire ceux qui spéculent sur des mêmes coins? Super inclusif ça. Et les fonds qui spéculent sur les subprimes, c'était inclusif peut-être? Les banques font faillite, oui, mais on a un système derrière pour sauver les dépôts. Et qui paie ce sauvetage? Les contribuables. Avec Bitcoin, chacun assume ses choix. Ta liberté, c'est ta galère. Perds ton mot de passe et ton argent disparaît à jamais. Ton banquier peut aussi geler ton compte du jour au lendemain. Quelle liberté ça! Et les scams, les hacks, FTX, tu fais comme si ça n'existait pas? Comme si Lehman Brothers ou Wirecard n'avaient jamais existé. Même combat. Dans 20 ans, on aura toujours des actions, des obligations, des banques. Des cryptos, un gadget pour geek. Faux! Dans 20 ans, tout sera tokenisé. Ton appart, ton salaire, ton identité. Plus besoin de banque. Les banques vont absorber la techno. Comme France Télécom est devenue Orange, elles ne mourront pas. Ou elles adopteront le Bitcoin. Et tu diras, j'ai toujours cru en la crypto. Bitcoin, c'est comme l'or digital, mais l'or au moins tu peux le toucher. L'or, tu le touches, mais tu peux pas l'envoyer en une seconde à l'autre bout du monde. Tu parles de vitesse, mais une transaction Bitcoin met parfois 10 minutes, pas très moderne. Lightning Network, Marc. 10 secondes. Tu devrais mettre ton logiciel à jour. Et si l'électricité saute, finis tes cryptos, alors que les billets fonctionneront toujours. Si l'électricité saute, Marc, crois-moi, ton compte bancaire sautera avant mon Bitcoin.